Chers frères et sœurs, je suis toujours très content de vous retrouver. Vous savez, nous avons notre candidat, le professeur Maurice Kamto. Nous avons un candidat qui a du potentiel, qui a toutes les qualités, toutes les compétences pour diriger notre pays. En face, nous avons quelqu'un qui a échoué, un régime qui a échoué pendant 42 ans. Nous avons des gens qui n'ont jamais travaillé pour eux-mêmes. Nous avons des gens qui sont ministres depuis une quarantaine d'années. Donc, chers frères et sœurs, le professeur Maurice Kamto est le seul candidat aujourd'hui à même de changer le destin de notre pays. Donc, nous devons, à travers cette plateforme, lui apporter tout notre soutien. Et je vous invite déjà à vous abonner et massivement, de partager nos vidéos, de vous inscrire massivement sur les listes électorales. Très chers frères et sœurs, sans plus attendre, je vais vous faire écouter pour ce Maurice Kamto qui va parler de sa politique extérieure. C'est très important de renouer avec la coopération, de renouer la coopération avec les pays africains. Comme je le dis toujours, un panafricain, un panafricaniste doit mettre cela dans son agenda. Ça doit être on top of everything. Donc, ça doit être, il va prendre ses premières mesures. Donc, il est très important que le professeur Maurice Kamto nous dise très exactement euh, dans quel pays il ira directement après son élection aux élections présidentielles de 2025. Parce que c'est très important de savoir s'il va faire exactement comme l'a fait M. Biya depuis des années. Vous savez, M. Biya n'y va jamais au sommet africain. Il va seulement quand il s'agit des rencontres avec l'Élysée, avec les pays occidentaux. C'est là où vous voyez M. Biya surgir. Parce que le plus souvent, pour les sommets africains, il n'est pas présent. Parce qu'il n'a jamais pris en compte les Camerounais, encore moins les Africains. Donc, parce que M. Biya sait très exactement que sa légitimité vient des pays occidentaux. Donc, très chers frères et sœurs, il faut que ça soit important qu'avant de voter un candidat, qu'on sache exactement qu'est-ce qui se trouve dans son agenda, quelle sera sa politique extérieure. Donc, écoutons le professeur Maurice Kamto qui nous dit exactement ce qu'il fera dès son arrivée à la magistrature suprême. Voir si jamais vous êtes élu en octobre prochain, vous êtes conduit à la magistrature suprême, quel est le tout premier pays que vous allez visiter? Je pense que pour des raisons évidentes, ce sera le Nigeria. Le Nigeria parce que c'est notre premier partenaire sur le plan économique. On ne le dit jamais assez, en tout cas sur le plan commercial, parce que le volume de transactions entre le Cameroun et le Nigeria est énorme. Mais c'est surtout, et avant même l'aspect commercial, c'est notre voisin avec lequel nous partageons 2000 km de frontières. 2000. Il n'y a aucun autre pays avec lequel nous avons une frontière commune aussi longue. Troisièmement, c'est un voisin qui est peuplé d'environ 180 millions d'habitants, qui a une très forte communauté chez nous. On l'évalue à environ 5 millions d'habitants. Et nous avons également une communauté importante de Camerounais qui avoisine le million d'habitants au Nigeria. Pour toutes ces raisons-là, il me semble que il serait, j'allais dire, de bonnes politiques étrangères, mais aussi de bonnes politiques de voisinage, de commencer notre déplacement à l'international par une visite dans ce pays pour, j'allais dire, mettre en place les bases de bonnes relations nouvelles. Je ne dis pas que nos relations actuelles sont mauvaises, mais en fait, de consolidation de nos relations, parce que si le Nigeria se porte mal, nous nous portons mal. Et j'allais dire vice-versa aussi. Et donc, avant toutes autres considérations, je crois que ce sera ce pays-là, pour ces raisons-là. Donc, chers frères et sœurs, vous avez écouté de manière très claire que la première visite de professeur Maurice Kamto se fera au Nigeria. Donc, je me suis toujours posé la question, en 40 ans de pouvoir, M. Biya n'a jamais consolidé la relation avec le Nigeria. Et je dis qu'un pays pour se développer, quand on nous dit généralement que
que le pays va se développer, le pays a besoin des infrastructures, des industries. Tout cela se fait à travers le transfert des technologies. Et un pays à lui tout seul ne peut pas développer cette filière, sa recherche. Pour apporter l'innovation dans un pays, ce pays-là, même les pays européens, coopèrent entre eux. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours que le président camerounais qui doit arriver aujourd'hui doit s'appuyer sur le Nigeria. Le Nigeria, c'est un atout pour nous. Ils ont presque 200 millions d'habitants. Donc, ce sont des potentiels consommateurs de nos produits parce qu'on va relancer notre filière agroalimentaire, qu'on va relancer, commencer à construire nos industries. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'échanges euh, euh, entre le Nigeria et le Cameroun. Et on sait déjà qu'on va rendre la libre circulation possible entre les deux pays. Donc, chers frères et sœurs, M. Biya, en 42 ans, est toujours allé vers la France parce que c'est là où il tire sa légitimité. Au procès Mos Kamto sera l'émanation du peuple camerounais et il travaillera uniquement, exclusivement pour le peuple camerounais, pour ses intérêts. Donc, il faut que ça soit très clair. Donc, ça sera la première visite du professeur Mos Kamto à l'extérieur. Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce que le professeur Mos Kamto fera? Sa première visite sera dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour une raison très simple. Il veut réconcilier les Camerounais. Donc, avant même de lancer le grand dialogue national qui mettra comme ça en place tous les protagonistes, tous les acteurs, de la partie anglophone, de la partie francophone, de la présidence, de tous les acteurs religieux et de la société civile, des chefs. Avant de mettre en place ce dialogue, le professeur Mos Kamto fera un voyage symbolique, mais pas seulement symbolique, mais pour rassurer les Camerounais dans les régions du Nord-Est et du Sud-Ouest, pour leur faire comprendre que on est avec eux, qu'on compte sur eux pour relancer le développement dans notre pays. Et sur le là, l'opposition Mos Kamto l'a toujours dit, parce que la guerre là-bas dure depuis presque 8 ans. Monsieur Biya a lancé sa guerre et il n'a pas l'intention d'arrêter cette guerre parce que ça fait ses affaires, ça fait les affaires de son régime. Euh, on parle de l'économie des guerres. L'économie des guerres, ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent, euh, qui tuent leur intérêt à ce que cette guerre-là n'en finisse jamais, que cette guerre-là continue, soit éternelle. Et donc, le procès Mos Kamto viendra mettre fin à cette saignée, à cette effusion de sang. Donc, ça serait la toute première visite du procès Mos Kamto à l'intérieur de notre pays. Donc, chers frères et sœurs, my brothers and sisters of the Anglophone regions, this is the message for you. I am inviting you to bring your support to Professor Mos Kamto. Professor Mos Kamto, as I mentioned so many times, is the solution to our problems. Professor Mos Kamto will arrive to the Anglophone regions, will be there because he counts on you. He counts on you to build up our economy, to launch the development of our country. But most importantly, Professor Mos Kamto will come to visit you because you have been suffering for more than 8 years. He will put an end to the war which is raging there. You've been suffering so long, for so long. This enough. This enough. Professor Mos Kamto want to stop that bleeding, and because that bloodshed, that bleeding war, because people are killed every day, and civilians do not know how to behave. They don't know the activities are dead. So Professor Mos Kamto will put an end to the war. We come to you because we before launching any initiative for reconciliation, before launching any dialogue, any national dialogue that will include all stakeholders, all the actors for the peace to come back, Professor Mos Kamto will
visit your country. It will be the first visit on top of his agenda. He will be there and just to reassure, to guarantee you that he counts on you, that he wants you to be part of the nation, and that we have to come together as one people, as one nation, to develop our country. So, chers frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, apportons tout notre soutien à la candidature pour Maurice Kamto. My brothers and sisters, we have to support Professor Maurice Kamto. So I'm inviting you to subscribe because we have to support him during the upcoming presidential elections. Because it is just Mr. Kamto who can bring back, who can allow the peace to be to come back to in Cameroon. Mr. Kamto is the only solution. We want the peace to come back to our to our cities, to be free, to move. Then we need to vote for Mr. Kamto, guys. So, mes chers frères et sœurs, abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo, parce que c'est très important quand nous apportions notre soutien au professeur Maurice Kamto. When you visit, when you go out there and register on the electoral list, vote for Mr. Kamto, stay ready to occupy the streets, to fill the streets, to protest, because it's the only way that we have right now. Peaceful protest, because Maurice Kamto doesn't have any army, any, you know, he's not part of a terrorist group. Mr. Kamto counts only on Cameroonians to arrive in power. And once in power, he will make a change in the lives of all Cameroonians without any discrimination. So guys, let's count on him. Donc, chers frères et sœurs, apportons notre soutien au professeur Maurice Kamto, partageons la vidéo, abonnez-vous massivement, allez vous inscrire sur la liste électorale avec vos frères, vos amis, toutes vos familles, parce que c'est seulement en cela que nous changerons notre pays, chers frères et sœurs. Le changement ne se fera pas seul, le changement se fera avec les Camerounais. Vous voyez ailleurs, quand il y a les élections présidentielles, les élections présidentielles cristallisent toute la nation. Il faut que ça soit ainsi au Cameroun, que les Camerounais soient prêts à suspendre toutes leurs activités lors des élections présidentielles, parce que le choix qu'ils feront définiront quel genre d'avenir ils voudraient avoir pour eux-mêmes et pour leurs enfants, pour leurs parents. Donc, chers frères et sœurs, c'est très important que nous soyons prêts à voter pour le professeur Maurice Kamto, à occuper les rues s'il y en a besoin, et si le professeur Maurice Kamto a encore spolié sa victoire, défendre notre vote partout, jusqu'à ce que le professeur Maurice Kamto soit proclamé par le Conseil constitutionnel comme le prochain président de la République du Cameroun. Chers frères et sœurs, bon début de semaine. Ciao.